Bonjour à tous. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage en ce matin. Nous sommes encore dans la joie aujourd'hui de continuer, comme nous l'avons dit la semaine passée, de continuer avec les principes des semailles et de la moisson, tel qu'on l'avait annoncé le dimanche passé. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Avant de commencer la prédication de ce matin, j'aimerais me rassurer pour ceux qui étaient avec nous les dimanches passés, qui peut nous rappeler le verset que nous avons donné et les livres pour la prédication. J'aimerais que les gens qui sont au fond parlent. Il y a quelqu'un qui est au fond, qui a levé la main. Nous avons vu Genèse 9, versets 5 à 6, comme deuxième partie. Oui, ça c'était des versets cités du passage. Mais il y avait le verset clé qui déterminait notre thème. Genèse 8, verset 22. Et nous avons lu à partir du 13e verset jusqu'au 22 verset. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 8, verset 22. Est-ce que multimédia, vous pouvez nous afficher ça? On revoit le principe. Genèse chapitre 8, verset 22. Est-ce qu'on est là? Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront pas. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, nous avions commencé depuis la semaine passée à parler sur les principes des semailles et de la moisson. Nous avons dit que ce principe a été établi dans quel contexte? C'est au moment où Dieu avait détruit la terre avec les déluges. Il vient reconstruire un monde nouveau avec Noé, que ce principe a été établi. Comment cela
est-il arrivé? Après les jardins d'Éden, comme vous les connaissez, on avait dit, on fait juste un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là, parce que beaucoup peut-être étaient dans les camps de la jeunesse. Après la création d'Adam et Ève, le péché est entré dans le monde, il y a eu la mort, jusqu'à telle enseigne que Dieu n'a plus toléré et supporté le péché dans le monde. Et c'est comme ça qu'il avait décidé, dans sa justice, qui ne tolère pas les péchés, d'exterminer l'humanité tout entière, habitée pendant ces temps-là. Et c'est ce qui est arrivé avec Genèse, c'est ce qui est arrivé au moment où nous avons parlé de l'histoire de Noé. C'est par là que l'histoire de Noé commence, quand Dieu demande à Noé de construire l'arche, afin qu'il soit sauvé, qu'il sauve les espèces créées par Dieu, 2 à 2, et les hommes, lui, sa femme, et ses enfants, et les femmes de ses fils, pour qu'ils entrent dans l'arche. Et toute la terre a été inondée et détruite à cause du péché, à cause de la rébellion de l'homme contre Dieu. Et après avoir effacé l'humanité presque tout entière, la création, et il y a eu Noé qui était sauvé avec ses enfants et leurs femmes, avec les espèces qu'il avait amenées dans l'arche avec lui. Quand Noé sort de l'arche, la première des choses, il adore le Seigneur. Et comment il adore? Il fait l'offrande au Seigneur. Il reconnaît que si j'ai la vie sauve, c'est le Seigneur seul qui m'a sauvé. C'est Dieu qui m'a protégé, qui m'a donné la vie. Pour celui qui m'a donné la vie, qui est le créateur de toutes choses, je lui remets tout ce qu'il m'a donné. Et c'est comme ça que Noé a choisi les bêtes pures, les animaux purs, qu'il a offerts à Dieu sur l'autel. Et la Bible nous dit, quand Dieu a senti l'odeur agréable, il a juré, il a dit, je ne peux plus jamais détruire la terre telle que je l'ai fait, à cause de l'offrande de Noé. Et vous avez vu que Noé a repris les bénédictions que Dieu avait prononcées sur Adam dans les jardins d'Éden. Quand il sort, Dieu lui dit, après ça, Dieu commence à bénir Noé et sa descendance. Multipliez-vous, remplissez la terre. Maintenant, tous les animaux doivent vous craindre. Et il reprend l'autorité que Adam avait perdue à cause de l'offrande qu'il a fait, à cause de la reconnaissance. Il adore Dieu, il montre que tout ce qu'il a vient de Dieu. Ça ne lui appartient pas. Il honore Dieu, il adore avec son offrande. C'est un signe d'amour de Noé envers Dieu. Et c'est là que Dieu établit ses principes. Il dit que tant que la terre subsistera, il y aura toujours la nuit et le jour. Il y aura toujours le froid, il y aura toujours la chaleur. Il y aura toujours le semail et la moisson. 2 à 3 millénaires avant Jésus-Christ, ce principe est établi par Dieu. Mais j'aimerais que nous puissions voir, ce principe a parcouru tout l'Ancien Testament et nous accompagne jusque dans le Nouveau Testament. Le principe de la semaille et de la moisson, c'est le principe que nous vivons tous les jours sans les savoir. Et là, vous vous rappelez, le dimanche passé, je disais, les gens aiment beaucoup parler. Il y a un adage qui dit, c'est lui qui sème le vent, récolte la tempête. Mais c'est le principe biblique. C'est la Bible qui dit ça. Le prophète Osée l'a dit. Ne croyez pas que c'est un adage qu'on a inventé seulement comme ça. Non. Multimédia, vous avez du travail aujourd'hui. Cherchez-nous Osée chapitre 8, le verset 7. Vous allez voir que ce principe a continué non seulement à partir de Noé, des nouveaux mondes créés par Dieu, mais ce principe a été annoncé d'une façon ou d'une autre et c'est ce qui nous accompagne dans notre vie jusqu'à la nouvelle alliance, jusqu'au moment où nous parlons avec vous ici ces derniers temps. Osée chapitre 8, verset 7. Il nous dit quoi? Quand Dieu manifeste sa colère pour frapper, il dit ceci, puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront l'ouragan. Je préfère qu'on prenne la partie A. Et vous avez une autre version, vous pouvez donner Louis II. Louis II 21. Changez un peu de version, on va voir. Il dit, puisqu'ils ont semé du vent, ils vont moissonner. Puisqu'ils ont semé du vent,
ils moissonneront la tempête. La tempête. C'est la même version. C'est pour nous faire comprendre que c'est que les autres appellent un adage qui dit, mais c'est le principe de la parole de Dieu. Osée l'avait dit. C'est lui qui sème le vent, récolte la tempête. C'est toujours la loi de la semaille et de la moisson. Maintenant, dans la nouvelle alliance, j'aimerais que nous puissions voir, puisqu'on n'avait que 2 dimanches, prochainement on en prendra 3, 4 dimanches, où nous allons parler sur le bienfait de donner, d'offrir à Dieu, de tout son cœur. Dans la nouvelle alliance, l'apôtre Paul, qu'on nous a expliqué aujourd'hui, qui a rencontré le Seigneur Jésus, vient évoquer encore ces principes de la semaille et de la moisson, pour vous faire comprendre que ça traverse des siècles et des siècles. Galates chapitre 6, versets 7 à 10. Multimédia. Galates 6, 7 à 10. Là, je ne vous demande pas de lire dans vos Bibles, mais nous tous, nous suivons ici, nous allons faire la lecture comme les dimanches passés. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Lisons. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. 8. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ici, j'aimerais, revenez sur le verset 8. Ici, j'aimerais que nous puissions souligner 2 sortes de semences dans le verset 8. Semences pour la chair qui amène à la corruption et semences pour l'esprit qui amène à la vie éternelle. C'est par là que nous allons nous attarder un tout petit peu aujourd'hui, pour nous montrer l'importance de la sémence quand on la fait selon la chair et de la sémence quand on la fait selon l'esprit. Verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Est-ce que vous pouvez souligner ça maintenant dans votre Bible? Ne nous lassons pas de faire du bien. Ça maintenant, nous allons le faire comme un exercice. Chacun va parler à son voisin ou à sa voisine. Ne nous lâchons pas. En lisant ça, exhorte celui qui est à côté de toi. Allons-y. Car, au temps convenable, j'espère que nous comprenons bien quand nous sommes en train de lire. C'est très bien. Le verset 10. Ainsi donc, allons-y. Ainsi donc, que nous en avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous et surtout envers le frère en la foi. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous nous abandonnons encore à tes pieds comme Marie pour t'écouter. Dispose nos cœurs, Saint-Esprit, change et transforme notre vie afin que nous puissions jouir de la bénédiction de cette loi et de ce principe que tu as établi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous venons dans la Nouvelle Alliance. L'apôtre Paul écrit aux gens des Galates. Comme vous le savez, il avait commencé cet épître en colère. Donc c'est l'épître que Paul écrit en colère. Il avait commencé à traiter de ces gens des insensés. Galates, insensés que vous êtes. Il commence comme ça. C'est dur, hein? N'est-ce pas? Pourquoi vous qui avez commencé avec l'esprit, vous êtes en train de finir maintenant dans la chair? Il fait référence à l'esprit et à la chair. Il ne veut pas que ces gens des Galates qui avaient reçu l'évangile,
qui était zélé par le Saint-Esprit, qui agissait en esprit, puisse maintenant commencer à agir selon la chair. Parce que la chair ne pouvait pas leur permettre de bénéficier des bénédictions de Dieu. Ils allaient tomber dans la malédiction. Et c'est comme ça qu'il leur parlait en disant, si quelqu'un d'autre vient vous annoncer l'évangile, en dehors de l'évangile que je vous ai annoncé, même si c'est un ange du ciel, qu'il soit anathème. Paul parle aux gens des Galates pour leur faire comprendre. C'est quand nous lisons l'épître aux Galates que nous comprenons pourquoi Paul insistait aux gens des Galates. Il disait, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça, nous verrons Galates chapitre 5. Il insiste pour que les gens des Galates se détachent des désirs de la chair qui amènent à la mort pour qu'ils puissent vivre la vie de Dieu avec l'esprit de Dieu. C'était une façon de leur dire que si vous s'aimez pour le plaisir de la chair, vous allez récolter la corruption. Mais si vous s'aimez pour la vie, moi, Paul, je vous exhorte à s'aimer pour l'esprit de Dieu qui vous donne la vie et la vie éternelle. Et il vient évoquer ce principe que nous avons vu dans l'Ancienne Alliance. Il est dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas. Pourquoi il dit à ces gens, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu? Cette phrase, il veut dire aux gens des Galates que ne pensez pas que si vous faites quelque chose dans l'hypocrisie devant Dieu, ne pensez pas que Dieu va vous justifier puisque vous avez fait ça. Parce qu'il est celui qui connaît même le pensée de vos cœurs. Il veut leur montrer que quand vous voulez donner à Dieu ou quand vous voulez poser un acte, faites-le par amour qui vient de Dieu, dans l'amour de Dieu. Vous verrez que Paul est en train de parler de la loi de la semaille et de la moisson pour leur faire comprendre que tout ce que nous pouvons faire dans les versets que nous avons lus, c'est une semence et nous allons toujours récolter. Et là, il dit, ne nous lassons pas de faire le bien. C'est-à-dire, tous les biens que nous faisons, c'est toujours la loi de la semaille et de la moisson. Il dit, ne nous fatiguons pas de faire le bien, continuons toujours à le faire, car nous récolterons. C'est pourquoi nous avons dit que ce principe régit toute notre vie. Les paroles que nous prononçons, les paroles sont des semences. Parce que quand vous prononcez une parole, la parole entre, il vous donne une idée, une image. Cette idée va produire une action en vous. L'action répétée va développer une habitude. Et cette habitude va continuer, va forger votre caractère. Et c'est toujours la loi de la semaille et de la moisson. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons contrôler même les paroles que nous prononçons envers les autres. Nous devons contrôler même les gestes que nous posons. Tout acte que nous posons est une semence. Et il y a toujours la récolte qui viendra. C'est pourquoi le prophète Osée pouvait dire, celui qui sème le vent, récolte la tempête. Et l'apôtre Paul exhorte à l'église des Galates de ne pas s'aimer selon la chair. Parce que quand vous s'aimez selon la chair, vous finirez toujours par récolter la corruption. La déception vous attend. Tandis que si vous s'aimez pour l'esprit, attendez-vous à une vie qui n'est pas seulement une vie éphémère, mais qui n'est pas éphémère, mais une vie qui est éternelle. Mais pourquoi ne pas investir pour ce qui est éternel? Bien-aimés, vous pouvez corrompre tout le monde, faire un très beau discours, même si vous êtes coupable, puisque vous avez la bonne façon de parler pour vous justifier. Vous pouvez vous justifier devant les gens. Vous pouvez vous justifier devant les magistrats. Vous pouvez chercher les avocats de ce monde pour qu'ils puissent vous défendre. Ils peuvent vous défendre. Le monde peut vous déclarer juste. Si Dieu ne vous a pas déclaré juste, vous serez toujours coupable. Alléluia. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé,
il les moissonnera aussi. Aujourd'hui, vous pouvez être soutenu par les hommes. Nous allons soutenir votre cause. Mais quand vous savez que vous n'êtes pas dans la vérité, abandonne, puisqu'il y a les justes juges qui existent. Dieu est celui qui ne tient pas un coupable pour innocent. Tu es coupable, la justice de Dieu est là. Le problème, c'est quoi? Il faut te repentir pour obtenir le pardon. Tu as une parcelle d'autorité aujourd'hui, tu as le pouvoir. Tu dis, je suis intouchable, je veux faire ce que je veux. Tu prends les femmes d'autrui, tu dis, c'est les célibataires. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un subalterne. Je vais voir. Moi, j'ai l'argent. S'il blague, je le mets en prison. Oui, mets-le en prison. Mais il y a le juste juge qui est au ciel. Quand il interviendra, vous savez, c'est mieux d'avoir des problèmes avec les hommes. Vous pouvez, je dis bien, si vous avez des problèmes avec les hommes, vous pouvez pleurer, crier à Dieu, Dieu interviendra pour vous. Si vous êtes dans la vérité. Mais si vous avez des problèmes avec Dieu, qui interviendra? Personne. Bien-aimés, nous avons les justes juges. Analysons ce que nous faisons, les actes que nous posons, les paroles que nous prononçons. C'est la loi de la semaille et de la moisson. Tu peux parler aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce que ça va produire demain, le lendemain et d'autres jours. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous serons jugés pour toutes les vaines paroles sorties de notre bouche. Est-ce que chrétiens, nous nous contrôlons quand nous parlons? Je connais dans la Bible celui qui a semé quelque chose et il en avait aussi récolté. Je ne veux pas parler des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Je veux parler des gens même de la promesse, des hommes de la promesse. Je prends l'exemple de Jacob. Vous savez ce que Jacob a fait à son frère? Il a fait quoi à Ésaü? Il a trompé, n'est-ce pas? Il a pris le droit d'aînesse. Il avait trompé son père en prenant la peau d'un animal pour sortir qu'il était venu comme son frère, son aîné. Quand son père a touché, il a dit, mais la peau, c'est la peau d'Ésaü. Mais la voix que j'entends là, mais finalement, il a été trompé, il a béni quand même. Il est parti. Mais Jacob a récolté d'une façon ou d'une autre. Puisqu'il avait trompé, il a commencé à fuir son frère. Quand il est allé chez son oncle, Laban, il a travaillé pendant 7 ans pour avoir qui? Rachel. Et quand la nuit arrive, on lui a donné qui? Il s'est réveillé et dit, ah, comment on me donne Léa? Mais Jacob, tu es en train de récolter ce que tu avais semé. Tu as trompé, mais on doit aussi te tromper. Il a dû travailler encore 7 ans pour avoir Rachel. Ce n'était pas fini. Je prends juste l'exemple de Jacob. Et regardez ce qui lui est arrivé quand il a eu les 12 tribus d'Israël. Ses enfants lui ont fait quoi? Son fils qu'il aimait beaucoup, qui? Joseph. À qui il avait fait la tunique spéciale. On le prend par ses frères, on le vend chez les Madianites, il est parti, on coupe l'habit, on trempe dans le sang d'un animal tué, on va montrer à Jacob. Devine, est-ce que la tunique ici, c'est pour ton fils que tu aimes? Lisez la Bible. Jacob a pleuré, il a dit, j'irai dans le séjour des morts en train de pleurer, recherchant mon fils Joseph. Quelque part, il a dû payer le prix. C'est lui qui a trompé, a été aussi trompé. C'est la loi de la semaille et de la moisson. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible que nous pouvons voir. Je connais quelqu'un dans la Bible, je pense que vous avez déjà lu, Aman. Cet homme plein de la haine, de la jalousie envers Mardoché. Mais qu'est-ce que tu as à voir? Toi, tu as les privilèges auprès du roi. Cet homme qui est à la porte, qu'est-ce qu'il te fait? Quand tu viens, il ouvre la porte. Quand tu sors, il ferme la porte. Pourquoi tu développes la haine contre lui? Tu lui en veux pourquoi? Lui, vraiment, comme il ne s'agenouille pas devant moi, je vais en finir avec lui. Il prépare la pendaison très bien
pour tuer Mardochée. Et la finalité, c'était quoi? Il faut faire attention quand tu entres dans les complots pour parler du mal de tes frères et de tes sœurs. Dieu nous appelle à nous aimer. Il ne veut pas qu'on sème ni la division. Tu sèmes la division, tu vas récolter. Il faut s'aimer l'amour. Quand vous s'aimez l'amour, vous allez récolter l'amour. Alléluia. L'Église de Dieu ne doit pas s'aimer les choses de la chair. Je n'ai pas assez de temps. Si vous prenez Galates chapitre 5 à partir du verset 16, vous allez lire quand Paul dit aux gens de Galates, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et il commence à citer les désirs de la chair. La haine, la jalousie, l'envie, et tout ce qu'il y a, ce sont des choses que vous devez éviter, que nous devons éviter en tant qu'enfants de Dieu. Puisqu'à chaque fois que nous l'exerçons dans l'Église, nous sommes en train de s'aimer. Et quand nous s'aimons, c'est une graine que nous s'aimons, mais la récolte sera en abondance. C'est pourquoi on parle de vent. Et j'ai aimé aussi la version qu'on nous a projetée ici, l'ouragan. Vous connaissez ce que l'ouragan fait dans des pays où ça passe? On regarde aux États-Unis. Les pays qui ont une forte armée, la plus grande puissance de feu militaire. Devant l'ouragan, personne, cette armée ne peut pas sortir. Ils ne font rien. Ils assistent comment le pays est dévasté. Tout le monde est en train de pleurer. Bien-aimés, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Sème aujourd'hui, le dimanche passé, nous avons dit, tout acte que nous posons, toute semence que nous posons, nous ne le posons pas seulement pour nous. Même notre descendance en paiera le prix. Pourquoi tu veux être un mauvais grand-père ou mauvaise grand-mère? Tu fais du mal pour que ta descendance vienne payer le prix quand toi tu ne seras même pas là. C'est méchant. C'est pourquoi Dieu nous demande de s'aimer pour ce qui donne la vie éternelle. S'aimer pour l'esprit. Alléluia. Il y a beaucoup d'exemples. J'aimerais en passer. Nous revenons seulement sur la loi des semences et des moissons dans la nouvelle alliance. Paul exhorte aux gens des Galates de faire du bien. Il dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Continuons toujours à faire le bien. Il ne parle pas aux païens. Il parle aux chrétiens. Nés de nouveau comme vous. Remplis du Saint-Esprit. Qui parlent bien en langue comme vous. Mais il leur dit, ne nous lassons pas de faire du bien. Puisque tous les biens que nous faisons, nous allons finir toujours par les récolter. Et ici, il faut comprendre que la récolte sera en abondance. En abondance. Plus que ce que nous avons semé. Et puis, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est quand il marque la différence. Il dit, faites du bien à tout le monde, mais surtout, à qui? Aux frères en la foi. Vous allez comprendre pourquoi il précise aux frères en la foi. Maintenant, nous avons des chrétiens qui pensent qu'à l'église, c'est là où il ne faut pas vraiment faire du bien. Il serait mieux de le faire aux gens du dehors. Et je donne à qui? Je préférerais aller donner même à quelqu'un que je ne connais pas sur la route que de lui donner à lui. Il a exagéré. Il a exagéré. C'est votre frère, c'est votre soeur. Dieu ne l'a pas mis à côté de vous pour rien. S'il souffre et que Dieu vous a donné, il regarde, il se pose la question, pourquoi il vous a donné, vous êtes en abondance. Qu'est-ce que lui a fait pour qu'il soit dans la disette par rapport à vous? Et vous êtes à côté de lui, vous regardez, vous ne faites rien, vous ne l'aidez pas. L'église, c'est un lieu où nous devons manifester l'amour de Dieu, nous soutenir les uns les autres. Dites Amen très bien. Si ton frère n'a pas du pain, donne-lui du pain à manger.
c'est à Jésus que tu as fait. Nous allons comprendre, quand nous allons lire 2 Corinthiens, nous allons comprendre pourquoi Paul insiste qu'on le fasse dans le Seigneur. Il y a un avantage, il dit, bon, faites pour tout le monde. Mais faites-le surtout pour ceux qui sont avec vous dans la foi. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas ma parole. Hein. C'est la parole de Dieu. Multimédia, 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 12. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Quel est l'avantage que nous avons à faire aux frères ou aux sœurs en Christ? Pourquoi? Quel est l'avantage que nous avons par rapport à ceux qui ne connaissent pas Christ? Ou bien même s'ils sont membres de notre famille. Vous allez voir pourquoi. J'ai découvert un petit secret quand j'ai lisé ça, que je vais partager avec vous. Ici, je vous précise d'abord le contexte. Paul est en train de demander à l'église de Corinthe de faire la collecte. La collecte qu'ils devraient faire, c'était pour envoyer à l'église de Jérusalem ou de Judée. Ils étaient en souffrance. Paul maintenant exhorte certaines églises à donner, à faire des collectes, afin de soutenir ses frères ou ses sœurs qui sont dans la souffrance. Mais l'église de Corinthe n'était pas une église qui ne donnait pas. Quand vous lisez ce texte à partir du premier verset, vous verrez que les gens de Corinthe, quand ils ont appris que l'église de Jérusalem est en souffrance, ils se sont mobilisés, ils étaient déterminés, ils ont dit, nous-mêmes, nous allons récolter l'argent pour envoyer, sans que quelqu'un leur impose cela. Mais Paul est parti en Macédoine, il écrit aux gens de Corinthe pour qu'ils puissent donner. Il fait un rappel à ces gens qui étaient déterminés pour donner. Il les rappelle. Et il vient évoquer ce principe de la semaille et de la moisson. Projetez-nous à partir du premier verset. 2 Corinthiens chapitre 9. Pour bien comprendre le contexte, on va finir par là. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Il dit, il est superflu. On passe. Je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière et ses ailes de votre part à stimuler le plus grand nombre. Arrêtez-vous d'abord là, on va continuer. Vous comprenez que Paul en Macédoine, il leur parle de la province d'Achaïe. Achaïe, c'est dans la Corinthe, hein, mais c'est la capitale qui était Corinthe. Ces gens étaient déjà zélés, stimulés, prêts à donner ce qu'ils avaient, sans même qu'on leur impose de donner. Paul connaissait déjà ça. Maintenant, il arrive à Macédoine, il dit aux gens de Macédoine, je vous dis que les gens d'Achaïe ont commencé d'eux-mêmes. Ils sont zélés à donner plus pour leurs frères de Jérusalem. Et en Macédoine, quand ils ont appris comme ça, ils se sont dit, mais nous aussi, on doit faire des dons. Pourquoi on ne doit pas donner? Imaginez-vous qu'aujourd'hui, je viens seulement sur cette verset. Aujourd'hui, le pasteur Camille commence à vous dire, oh, les sœurs se sont mobilisées pour donner plus que le frère. Le frère, vous êtes, hein? Pourquoi vous êtes un peu en retard comme ça? Pourquoi vous ne donnez pas plus que les sœurs? Vous savez les commentaires que vous allez faire. Dans cette église-là, on commence à nous montrer comment les frères donnent plus que les sœurs. Vous allez toujours interpréter. Paul est allé parler aux gens de Macédoine que à Achaïe, ces gens-là sont zélés à donner au Seigneur. Et ça a suscité que ces gens donnent beaucoup aussi plus. Frère, il faut imiter des bons exemples.
Le verset suivant. J'envoie le frère afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit en néant sur ces points-là. Et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Qu'est-ce que Paul fait? Il envoie une délégation avant que lui n'arrive. Il va déjà dire aux gens de Corinthe qu'ils apprêtent tout ce qu'ils avaient déjà préparé, tout ce dont il m'avait parlé, qu'ils apprêtent. Comme ça, nous allons amener ça. Mais si je viens directement avec la délégation de Macédoine, alors que j'ai vanté là-bas, j'ai dit voilà ce que ces gens. J'arrive, je trouve que ce n'est pas fait. Ce serait la honte. Et ma honte à moi, Paul, est la honte de l'église de Corinthe. Mais c'est ce qu'il est en train de dire. Le verset 4. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne trouvent pas prêt cette assurance tournant à notre quoi? Confusion. Pour ne pas dire la vôtre à vous. Il est comme ça quand je viendrai avec la délégation de Macédoine, que cela ne tourne pas en confusion contre moi-même. Je vous ai tellement vanté de l'autre côté, je vous ai fait des éloges terribles. Je risque d'avoir honte si on vient avec la délégation, qu'on ne trouve pas ça. C'est le même discours que je vais tenir à la paroisse de Rabat. On fait l'éloge de la paroisse de Rabat dans l'EAM. Ce sont des gens qui donnent. Mais justement, nous donnons par amour, puisque le Seigneur nous donne. Alléluia. Et que le Seigneur bénisse la paroisse de Rabat au nom de Jésus. Nous avons l'habitude de faire des dons aux gens du monde, à d'autres personnes. Nous les faisons et des grands dons. À l'église, j'attends aussi les gens qui peuvent relever ces défis pour dire, pasteur, moi j'arrive, pour qu'on mette la peinture. Même à l'extérieur, même l'extérieur seulement coûte 50 000 dirhams. 50 000. L'intérieur, n'en parlons pas. Et tout cela nous attend. Vous savez, quand Dieu suscite des travaux comme ça, il a envie de bénir certaines personnes. Comment il peut nous demander de faire quelque chose si il ne nous donne pas les moyens? Certainement. Il a vu qu'il y a des gens qui ont prié, nous avons prié. Il y a des gens qui sont dans la souffrance, qui sont bloqués. Il dit, maintenant, je vais débloquer leur situation. Mais pour débloquer, il y a des principes très simples. Donnez et il vous sera donné. Si Dieu vous donne, vous en avez, et que vous ne donnez pas au Seigneur, vous vous appauvrissez pour rien. Vous vous bloquez. Même si nous venons prier, nous gênons, nous vous imposons les mains, on finit 40 jours et 40 nuits. Tant que vous n'allez pas donner au Seigneur, il ne va pas ouvrir la clé pour vous donner. Vous allez chasser tous les démons de pauvreté, vous allez les citer leur nom, ça ne partira pas. Lisez la parole de Dieu, restez dans la parole, donnez et il vous sera donné. Si quelqu'un vient me voir, pasteur, prie pour moi, je suis dans le blocage. Je vais prier. Mais je vais te dire, il faut apprendre à donner au Seigneur. C'est ce qui débloque la situation. Paul l'explique très très bien avec ces gens. Passons vite au chapitre et au verset 6 et 7. Il leur dit, quand vous donnez, mais regardez comment vous pouvez donner. Sachez-le. Il attire leur attention. Il dit, écoutez ce que je vous dis. Notez bien. Lui a dit, sachez-le. Moi je vous dis, notez bien. Que chacun puisse noter. Celui qui sème peu. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Celui qui sème abondamment moissonnera. C'est moi qui ai dit ça. C'est pourquoi quand je fais la prière, je vais me réserver de dire, Seigneur, bénis même ceux qui n'ont pas donné. C'est faux. Tu n'as pas donné, comment Dieu va te bénir? Oui, quand nous prions pour les offrandes, je suis obligé, je n'ai aucun pouvoir contre la vérité. Je suis obligé de vous dire la vérité. Quand je prie, Seigneur, bénis tous ceux qui ont mis la main, qui ont donné. Oh, le pasteur est méchant. Ce n'est pas la méchanceté. Je ne veux pas aller à l'encontre de la Bible. Il donne abondamment,
il sème abondamment, le Seigneur lui donne aussi abondamment. Mais toi, tu sèmes peu, tu dis, oh, je vais attendre d'en avoir en abondance. Oh. Et pire encore, tu ne donnes pas, on n'a pas prié pour nous qui n'avons pas donné. La Bible nous dit, à celui qui n'a pas donné, on fera quoi? À celui qui n'en a pas, qui dit que je n'en ai pas, on fera quoi? On viendra ôter même ce qu'il avait. C'est pour vous dire que Dieu ne peut pas vous laisser comme ça sans vous donner quelque chose. Chacun a toujours quelque chose à donner à Dieu. Et quand vous déclarez que vous n'en avez pas, le Seigneur dit, bon, il est en train de blasphémer mon nom. Moi, j'ai mis quelque chose entre ses mains. Lui déclare qu'il n'en a pas. Pour que la vérité se réalise, je vais ravir même ce qu'il a. Comme ça, il reste main vide. Bien-aimés, dans l'église, nous nous appauvrissons d'une manière que nous ne comprenons pas. Et nous faisons des déclarations terribles. Moi, je n'ai pas, qu'est-ce que je vais donner au Seigneur? Tu n'as pas. Le Seigneur sait ce qu'il t'a donné. Quand tu sèmes peu, il y a des gens qui se demandent comment moi je ne peux pas toucher une telle somme d'argent, comment ma vie ne peut pas aller jusqu'à tel point. Quel est l'amour que tu as envers Dieu? Tout ce que tu as vient de Dieu. Tu as été né sans mêmes habits. Tu es sorti sans rien entre tes mains. Tout ce que tu as là, tu l'as eu sur la terre. Et le jour de ton départ, tu n'iras même pas avec des biens. Mais pourquoi tu ne peux pas te souvenir de celui qui t'a envoyé dans le monde, qui te donne la force de travailler? Gagner le peu que tu as là, c'est Dieu qui le permet. Pourquoi tu ne peux pas être reconnaissant pour lui donner? Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera. Mais regardez le verset qui suit, c'est que Dieu veut. Celui qui connaît le cœur, qu'on ne peut pas tromper là. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Bien-aimé, quand tu viens nous donner, Dieu regarde, tu peux nous amener des sommes, une grosse somme d'argent. Mais si tu murmures dans ton cœur, tu as déjà raté toute ta bénédiction. Puisque c'est lui qui t'a créé, connaît ton cœur, il sait comment tu donnes, il te voit. Mais il nous demande, quand nous prenons l'offrande, que nous puissions réaliser sa grandeur, que nous puissions réaliser que tout ce que nous avons vient de lui. Je vais lui donner dans la joie, puisqu'il est la source même de la bénédiction pour moi. Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais il voudrait qu'on puisse résoudre ça déjà dans notre cœur, qu'on se dise, qu'est-ce que je vais donner à mon Dieu? Il mérite quoi et qu'est-ce que je peux lui offrir? Je vous avais dit, paroisse de Rabat, nous devons changer la mentalité. Nous devons changer la mentalité si nous voulons contempler la gloire de Dieu. Si nous voulons être bénis, nous devons changer notre façon de donner au Seigneur. Prépare l'offrande chez toi à la maison. Ne viens pas chercher le superflu. Les pièces de monnaie qui restent dans la poche. Quand on annonce ici, nous allons nous lever pour les offrandes, tu commences à chercher combien de pièces étaient restées quand j'ai payé les transports. Je vous dis, notre Dieu ne mérite pas des offrandes comme ça. J'avais bien voulu continuer avec ces séminaires, même pendant 4, 5, 6 dimanches. Parce qu'il nous faut aller petit à petit pour qu'on change notre mentalité. Pour qu'on applique la parole de Dieu. On veut toujours appliquer la parole de Dieu. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Sans effet, au nom de Jésus, oui. Ça, c'est ce que tu appliques. Mais quand on dit, tu peux donner au Seigneur. Je vais vous dire un secret. Dans la paroisse de Rabat, il est arrivé un moment, on n'avait que des étudiants. Il est arrivé un moment où j'ai regardé comme ça, j'ai dit, Seigneur, nous n'avons que des étudiants. Comment on peut avoir quelques personnes, quelques couples, quelques diplomates? J'ai dit, mais avec ça, comment ton œuvre va avancer? J'ai dit, toi qui as envoyé ces étudiants, tu sais que tu peux leur donner du boulot. À cette époque-là, avoir le boulot à Rabat, c'était tout un problème. Très compliqué. J'ai dit, Seigneur, fais que ces gens trouvent même un petit boulot pour que l'église marche.
Quand j'ai vu la vague des centres d'appel, ne minimisez pas ça. Hein. Oh, j'ai étudié, mais j'ai fait les centres d'appel. Vous ne savez pas comment Dieu agit. Si tu n'es pas fidèle dans des petites choses, même si on te confie des grandes choses, tu ne seras pas fidèle. À partir de ces centres d'appel, tu as au moins 4 000 dirhams, 5 000 dirhams. Il y en a qui touchent même 8 000, 10 000 dirhams. Si chacun donnait au moins sa dîme, il dit, moi, je donne ma dîme à la fin de chaque mois. Convenablement. Bien-aimé, quand Dieu te donne un travail, ne minimise pas, ne le minimise pas. Même si c'est un centre d'appel, fais confiance au Seigneur. Faites-le très bien, d'une bonne manière, pour montrer que vous êtes un enfant de Dieu. La Bible déclare que tout travail, procure de l'abondance. Tout travail. Commence d'abord par être reconnaissant à Dieu. Quand tu as fini, tu ne pouvais même pas avoir les loyers. Mais Dieu t'a donné ce petit travail pour que tu puisses te débrouiller. Mais avec ce peu, commence à montrer que tu es fidèle à Dieu. Sois reconnaissant. Noé pouvait dire, il n'y a eu que deux animaux. Si j'offre à Dieu, comment ça va se multiplier? Il a dit non, il a choisi ce qui était pur, il a offert à Dieu, et Dieu a béni, il y a eu la multiplication. Le nouveau monde a repris avec Noé et sa descendance. Notre façon de donner montre l'amour que nous avons en Dieu. Vous savez, je vais finir avec l'histoire des dîmes. Avant de parler des dîmes, j'aimerais qu'on termine le verset. Comme ça, nous comprenons tous très bien. Et je vous parle de la dîme et de la nouvelle alliance. On finit par là. Chers amis des multimédias, 2 Corinthiens 9, regardez ce que le verset 8 dit. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Dites avec moi, grâce. Toutes sortes de quoi? La grâce, ça veut dire la faveur. Quelque chose que tu ne mérites pas, que tu n'as pas mérité. C'est ça ce que ça veut dire. Dieu est capable, en donnant pour lui, de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, c'est-à-dire, vous n'aurez pas à manquer. Ça ne vient pas de moi, c'est la parole de Dieu. Possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à quoi? À tous vos besoins. Si vous ne parvenez pas à satisfaire à tous vos besoins, c'est puisque vous ne savez pas déclencher la source. Je vous ai parlé des systèmes de qui perd gagne. Avec Dieu, tu lui offres, tu ne perds pas. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Quand tu lui montres, tu lui fais confiance, tu dis, je te donne. Il va te donner. D'ailleurs, c'est lui qui a commencé à nous donner le premier. Qui nous a donné ce qui est le plus cher? C'est Dieu. Son fils unique. Dieu n'a pas épargné Jésus. Il a semé Jésus pour récolter plusieurs vies. Il a semé la vie de Jésus et toutes nos vies sont gagnées maintenant au Seigneur. C'est la loi de la semaille et de la moisson. Pour que Dieu puisse récolter nos vies à nous, il avait fallu qu'il sème lui-même d'abord la vie. La vie de Jésus a été sémée. Et aujourd'hui, nos vies, la vie de tous ceux qui sont chrétiens dans le monde, appartiennent à Dieu. À partir de notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que possédant toujours toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Est-ce que vous pouvez dire tout avec moi? Prononce très bien tous vos besoins. Vous savez, quand on dit tout, c'est-à-dire que c'est tout. Puisque en tout là, il y a tout. Il y a tout. Oui. Tous vos besoins. Possédant de quoi satisfaire. Vous allez satisfaire d'abord à tous vos besoins. Regardez encore en plus. Vous ayez encore. Répétez, vous ayez encore. À quoi? En abondance pour
Dieu va vous combler. Il vous donne afin que vous ne puissiez pas manquer pour faire toujours du bien. C'est puisque nous ne donnons pas que nous devenons pauvres. Les diables nous trompent que si vous donnez à Dieu, il y a beaucoup de principes dans le monde. Mais s'il faut donner, non, 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 non. Si vous donnez à l'église, vous allez enrichir le pasteur. Mais s'il faut demander au pasteur, vous venez demander de l'argent. Vous refusez d'enrichir le pasteur, mais vous venez toujours, pasteur, tu sais, je n'ai pas l'argent. Pasteur, j'ai tel problème, est-ce qu'on peut? Pasteur, mais quand vous demandez là, combien vous avez donné? Alléluia. Je veux vous rendre indépendant. Au lieu de venir me demander, moi je ne suis pas la source de bénédiction. Faites ça. Vous n'allez pas manquer. Le Seigneur vous donnera, vous aurez même encore, après avoir tout pour satisfaire à nos besoins, nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre. Le verset 9. Selon qu'il est écrit, il a fait de largesses. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à Dieu est le juste juge. Quand il vous a dit donnez et il vous sera donné, il sera toujours vous donné. C'est un Dieu juste. Mais j'aime bien le verset 10 qui arrive. C'est lui qui fournit. C'est Dieu qui fournit de la semence au et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. J'aime ce verset. Ah, il nous faut pardonner les temps qui ne nous pardonnent pas. On n'a pas assez de temps. J'avais bien voulu continuer encore la semaine prochaine. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que quand tu es un semeur, Dieu va te donner, tu en as en abondance. Et il pourvoit toujours que tu ne manques jamais pour que tu puisses s'aimer encore. C'est pourquoi il dit, il donne de la semence aux semeurs. Si vous prenez Ésaïe 55, verset 11, il parle de la même chose. Dieu est celui qui donne de la semence aux semeurs et du pain à ceux qui mangent. Si tu es celui qui ne fait que manger, toi tu n'auras que le pain. Mais quand tu es un semeur, le Seigneur pourvoira pour que tu aies de la semence. Bien-aimé, je sais, je ne vous dis pas de le faire avec contrainte. Dans la nouvelle alliance, notre façon de donner, nous donnons par amour pour répondre à l'amour de Dieu. Vous savez, les gens parlent de la dîme. Moi, je n'aimerais même pas qu'on parle de la dîme, puisque la dîme était le niveau préliminaire que Dieu apprenait au peuple d'Israël à être reconnaissant envers lui dans ce qu'ils font. Prélever 1/10 donné au Seigneur. 1/10 n'a pas, Dieu l'a établi comme loi. Mais regardez celui qui est notre père de la foi, Abraham, a donné la dîme de ses biens à Melchisédek. Ça, c'était un geste spontané. La loi de la dîme n'existait pas encore. Il a donné. Dieu trouve que le peuple d'Israël était toujours un peuple qui ne reconnaissait pas, qui n'était pas reconnaissant envers Dieu dans leur façon de donner. Dieu établit cette loi, puisque c'était à l'époque de la loi, pour qu'ils se souviennent toujours que je dois obéir à Dieu. Mais nous ne sommes pas sous la loi. Arrivé dans la nouvelle alliance, Dieu dit, moi je vais manifester mon amour. Je commence par vous donner ce qui est plus cher, de façon que quand vous voulez me donner, que vous puissiez voir l'exemple de ce que j'ai fait. Et en plus, Dieu a mis le Saint-Esprit en nous. Il prend son fils, il le donne. Jean 3,16. Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tant aimé, il a donné son fils. Il n'y a pas d'amour si on ne donne pas. Tu ne peux pas venir nous dire, moi j'aime Dieu, quand tu ne donnes pas à Dieu. Ça n'existe pas, bien-aimé. Pourquoi nous nous bloquons? Dieu est capable de nous enrichir. Dieu est capable, il peut nous donner toutes sortes de grâces. C'est-à-dire
que tu étais quelqu'un qui était tourmenté par des maladies et que tu pouvais dépenser 3 000 euros, 5 000 euros toujours pour les médicaments. Tu viens, tu écoutes la parole. Tu prends, tu donnes au Seigneur. Le Seigneur dit, finis avec cette maladie. Oh Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Le Seigneur fait des grandes choses. Il vous protège. Il bénit vos travaux. Il fait ça. Nous venons même pour lui donner. On ne sait pas lui donner. Et quand on arrive à l'église, c'est à Dieu qu'on donne les restes, les miettes. Combien de pièces nous avons ici? Tout un tas de pièces comme ça. Est-ce que notre Dieu mérite que nous puissions lui donner des pièces? À moins que vous n'ayez que ça. Puisque Dieu regarde le cœur qui donne. Mais si vous pouvez donner plus, je sais que le Seigneur vous bénira. Par cette parole. Que l'Éternel étende sa main sur tous ceux qui vont prendre la décision de donner à Dieu, de mettre cette parole en pratique. Seigneur, lève-toi, manifeste ta gloire. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Accomplis ta parole sur tes enfants, sur la paroisse des rabbins, sur nous et sur tous ceux qui vont appliquer ces principes au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Calvin, let's go.